pour ce premier épisode de la saison 2, nous convertissons une map de Minecraft vers Cinema 4D. Allez, salut à tous, ici Endox et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tutoriel numéro 1 de la saison 2 de Minecraft dans Cinema 4D. On est parti pour éclairer cette map puisque je vous rappelle que dans la partie 1 on avait converti la map, on l'avait texturée. Et là on va parler un petit peu d'éclairage, d'ombrage et puis quelques paramètres de rendu. Alors, tout sur cette map d'abord, là vous voyez que quand je fais mon petit rendu, j'ai mon éclairage de base, c'est-à-dire un éclairage basique. Tout simplement, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien, c'est la base. Bref. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va rajouter de l'éclairage, de l'éclairage tout simplement. Alors il y a plusieurs solutions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici une sphère. Et en fait, on va cloner... Alors attendez, je vais déjà rapatrier ma map au centre de ma scène. Voilà, hop, ma map est au centre de ma scène. Je vais prendre ma sphère donc et je vais l'agrandir un petit peu pour que tout ma map rentre dans ma sphère. Alors on va l'agrandir un peu. Je vais la mettre à 150. Voilà. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va cloner les lumières sur chaque intersection. Vous voyez ici il y a des petites intersections autour du maillage. On va cloner une lumière sur chaque intersection. Donc par contre, comme on fait ça sur une sphère, il va falloir diminuer ici les segments pour diminuer le nombre d'intersections. Sinon on va avoir beaucoup de lumière. On va peut-être mettre 10 intersections. Et on va passer le type de sphère en tétraèdre. Voilà, pour qu'elle soit répartie beaucoup plus équitablement. Je vais y arriver, voilà. Ensuite, pour répartir ces lumières, on va avoir besoin d'un objet cloneur qu'on trouve ici dans MoGraph cloneur. Voilà, on l'ajoute à la scène. Dans l'objet cloneur, le mode ici, on va le passer en mode objet puisqu'on va utiliser un objet pour cloner. Donc on prend la petite souris, on va sélectionner notre sphère. Je vais quand même la passer en mode éditable. Voilà, je l'ai passé en mode éditable, on ne sait jamais. Donc dans notre cloneur, maintenant, il va falloir qu'on mette les lumières qu'on veut cloner. Donc on va créer une lumière ici, voilà. Donc pour l'instant, on va la laisser de base. On va la glisser dans notre objet cloneur et on va voir que, vous voyez tout autour, il y a les petits étoiles des lumières qui ont été clonées. Alors maintenant, on voit rien puisque tout simplement la sphère est affichée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'affichage de la sphère. Hop, voilà, je vais replier ça en double-cliquant sur les deux petites pastilles ici. Oups, j'y arrive. Voilà, j'ai double-cliqué sur les deux pastilles ici. Et maintenant, si je fais un rendu, je devrais... Alors là, vous voyez, après c'est du petit réglage, mais là, vous voyez que c'est beaucoup trop surexposé. Donc on va retourner dans notre objet cloneur et on va changer notre lumière à 70. 70, ça pourrait être pas mal. C'est encore un petit peu clair, donc on va le mettre à 60. Voilà. Donc là, on a un éclairage qu'on peut régler très facilement. Par exemple, si on veut donner une ambiance nuit, il suffit de mettre par exemple les lumières à 10. Si on met les lumières à 10, vous voyez que tout de suite ça va être une ambiance plus sombre. Si on veut donner une ambiance plus lever de soleil, on peut donner par exemple 30 et mettre une petite couleur jaunâtre sur la lumière. Quelque chose comme ça. Bon là, ce sera peut-être pas forcément top. Voilà, donc là si on avait un soleil, ça pourrait faire une ambiance lever de soleil, vous voyez. Tout simplement. Donc je vais remettre mes paramètres en lumière blanche et 60% comme on avait tout à l'heure. Et maintenant, on va vouloir avoir un ombrage en fait, une ombre comme s'il y avait un soleil dans la scène et une ombre qui porte sur les différents blocs. Alors pour faire ça, on va pas utiliser les lumières qu'on a déjà mises parce que tout simplement si on applique l'ombre sur les lumières qui sont clonées tout autour, on va avoir tout un tas d'ombres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle lumière qui va en fait être notre soleil si vous voulez. Dans les ombres ici, on va choisir par exemple masque d'ombre, donc ça c'est une des ombres possibles. Le masque d'ombre c'est une ombre beaucoup plus, comment je dirais, beaucoup plus floue, beaucoup plus diffuse que l'ombre ray trace qui est vraiment une ombre bien tranchée au couteau, on voit bien les dessins. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre lumière avec notre ombrage, on va pouvoir prendre la lumière, hop, et on va la mettre, par exemple là je veux que mon soleil soit là, donc mes ombres vont porter dans ce sens là. Donc maintenant si je fais mon rendu, hop, ça prend un petit peu plus de temps et vous voyez qu'ici on a déjà des ombrages qui sont un peu mieux. Alors là je me rends compte que ma scène est encore trop surexposée, donc je vais baisser encore un petit peu ma lumière, par exemple à 50%. Je vais baisser également un petit peu la lumière de l'ombre à 80%. Et là on voyait que l'ombre allait à 100%, donc si vous voulez faire moins d'ombre, vous pouvez diminuer la densité de l'ombre. Alors on va refaire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est déjà mieux, on a nos petits ombrages et tout. On peut aller zoomer pour voir ce que ça donne de près. Hop. Voilà par exemple ici.
Ouais, vous voyez qu'on a une petite ombre ici. Alors c'est pas parfait sur les herbes. Je pense que... Hop, c'est parce que oui, la lumière est trop basse en fait. Donc vous pouvez régler tous vos ombres grâce à cette petite lumière, tout simplement. En ce qui concerne les paramètres de rendu sur la lumière, on va faire un petit rendu pour voir. Ouais, nickel. Donc, en ce qui concerne les paramètres de rendu, donc vos paramètres de rendu sont là. Donc on va parler un peu des paramètres de rendu, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Donc en général, ce que vous faites, c'est si vous voulez faire une animation 3D, vous allez ici dans la petite présélection, vous allez dans film vidéo, et vous prenez HDTV 720 2999. Alors là on va changer 2-3 petites choses, bon ça on laisse. Le format du film également. La vitesse de défilement, ça dépend ce que vous utilisez comme logiciel à la sortie. Par exemple si vous utilisez Sony Vegas et que vous l'avez paramétré en 30 images par seconde, vous pouvez mettre 30 ici. Si vous ne voulez pas faire des ralentis sur vos animations, vous pouvez très bien mettre en 25 images par seconde, puisque c'est la norme française. 25 c'est très fluide, mais moi j'aime bien mettre en 30 fps pour pouvoir par la suite à la post-production faire des ralentis ou des accélérés sur les animations, tout en ayant une fluidité conséquente. Ensuite, si vous faites une animation, dans Images, ici, il va falloir mettre toutes les images pour qu'il sélectionne toutes les images de l'animation. Et si vous avez mis plus d'images que nécessaire, vous pouvez diminuer ici le nombre d'images. Dans Enregistrer, l'enregistrement, bon, on coche. Le chemin d'accès, c'est là où vous allez enregistrer. Le format, si vous voulez faire une animation normale, sans grande qualité, vous pouvez prendre Avis, si c'est un test par exemple. Si vous voulez de la qualité, vous prenez Targa, c'est un format image, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs images et pas une vidéo. Mais c'est un format qui conserve comment ça s'appelle, la qualité de l'image, qui a une très bonne qualité, très peu de compression. Et en plus, comme c'est un format image, on peut interrompre le rendu et le reprendre. Également, comme c'est un format image, on peut ici cocher le canal alpha si jamais on a de la transparence. On peut enlever, inclure le son, parce qu'en général on n'utilise pas de son, on le fait à la post-production. Ensuite, dans l'anti-aliasing, on met au mieux, animation, ça toujours. Vous pouvez régler ici votre niveau d'anti-aliasing. En général je mets 1 par 1 et 2 par 2, mais ça m'arrive de mettre 1 par 1 et 1 par 1. Ça dépend en fait, l'anti-aliasing c'est l'anti-crénelage. Comment vous expliquer ça? C'est quand vous avez un trait, et que ça fasse un décréneau en fait, que ça monte, ça descende, ça monte, ça descend. Voilà. Dans les options en général on touche rien. L'effet de lueur est activé de base quand vous avez rajouté la lueur sur les lampes et autre chose. Alors maintenant on va parler un petit peu de ce que tout le monde met dans son tutoriel, c'est-à-dire l'illumination globale et l'occlusion ambiante. On va commencer par l'occlusion ambiante. Alors l'occlusion ambiante c'est quelque chose qui va en fait regarder dans votre scène s'il y a deux polygones qui font par exemple un angle à 90 degrés, comme par exemple là le mur de la maison, vous voyez il fait un angle à 90 degrés avec l'herbe en fait tout simplement. Et donc à l'endroit où il y a l'angle, il va en fait mettre un petit ombrage. Et ça donne un rendu un peu plus photoréaliste, mais en général je ne le mets pas parce que ça fait exploser le temps de rendu. Donc l'occlusion ambiante, c'est si vous voulez vraiment un rendu photoréaliste, mais bon ça va quand même beaucoup augmenter votre temps de rendu. En ce qui concerne l'illumination globale, en fait l'illumination globale c'est tout simplement quelque chose qui fait que Cinema 4D va calculer la lumière de façon beaucoup plus réaliste. Alors en général, si vous voulez toujours un rendu photoréaliste, vous le mettez. En général je le mets pas, mais il y a un problème. Voilà, vous voyez par exemple en dessous cet arbre, quand la lumière va arriver, elle va taper le dessus de l'arbre, mais elle va jamais éclairer directement en dessous de l'arbre. Donc là on aura un truc noir, enfin la texture sera noire parce qu'elle n'est pas éclairée si on met pas l'occlusion ambiante. Puisque l'occlusion ambiante va faire que la lumière en fait va se réfléchir sur le sol un tout petit peu et va aller taper ici donc notre arbre. Donc si vous voulez mettre l'illumination globale pour ça, je vous conseille ici dans le cache T-Radiance de mettre tout sur basse. Comme ça vous fera pas exploser votre temps de rendu. Voilà, faible. Ce qui fait qu'en fait votre temps de rendu va pas exploser, mais on aura quand même le calcul de la lumière qui pourra éclairer les dessous de feuilles. Et voilà, tout simplement. Donc vous avez à peu près les presets pour faire un éclairage décent. Alors après c'est toujours un petit peu bidouillé, hein. Il suffit de régler ici les deux lumières, c'est-à-dire la lumière générale, donc vous pouvez changer la couleur et la puissance. Ici l'ombre, donc changer la puissance de l'ombre, un petit peu la couleur aussi également. Et donc vous pouvez avoir des rendus conséquents. Alors vous voyez que là quand ça fait ça, c'est que c'est la préface irradiance de l'illumination globale. Et donc là on a un rendu qui est un peu trop surexposé, mais après c'est du bidouillage comme je vous l'ai dit. Voilà tout simplement pour ce tutoriel numéro 1 de la saison 2 de Minecraft dans Cinema 4D, où on a appris à convertir une map, la texturer, et puis lui rajouter son petit éclairage. Voilà, c'était CN Dogs, on se retrouve bientôt. Allez,